toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va discuter de l'amour et à quel point en fait il y a une différence entre se battre pour l'amour et se battre pour être aimé. Deux choses complètement distinctes que souvent quand on est en couple on a tendance à pas savoir la différence. Donc, je te parle d'un couple qui pour le coup ne t'épanouit pas et ne t'aide pas à évoluer. Je vais te prendre un petit exemple qui peut te mettre la puce à l'oreille si c'est quelque chose qui t'arrive. C'est l'histoire de Manuela, on va l'appeler, qui pour le coup, si tu es une Manuela qui suit cette chaîne, sache que ce n'est pas toi, c'est juste un exemple. Et cette fille, elle a en fait un gros syndrome d'abandon et de peur d'être seule. Et ça, tu le vois dans le fait que cette personne n'a jamais été célibataire, n'a jamais pris du temps pour elle et n'a jamais vécu pour elle. Elle a toujours vécu pour les autres ou bien pour son couple. Donc ça, c'est quelque chose. Et le jour où en fait tu remarques qu'il y a un dysfonctionnement, donc tu commences à te poser des questions sur est-ce que en fait je peux être moi et être acceptée pour cela. Déjà, il faut déjà explorer qu'est-ce que ça veut dire être soi. Et souvent, quand on a des blessures ou bien quand on a peur, on laisse ça guider nos vies et on pense que c'est nous. Mais on est souvent dans un tunnel. Et en fait, la différence entre rester dans un couple par amour et se battre pour cet amour-là, qui est en gros, ça veut pas dire que tu vas être en couple que ça va être facile, mais que tu dois savoir la différence entre est-ce que tu te bats pour être aimé, est-ce que tu te bats en fait pour rester dans un couple, et que la personne t'aime, alors que tu ne devrais pas en fait commander en fait de l'amour, ou est-ce que tu te bats pour ton couple. Et en fait, quand tu te bats pour ton couple par amour, ça veut dire que il y aura des moments difficiles, bien évidemment. Et puis en fait, c'est savoir où mettre tes limites, de savoir la différence entre est-ce que je le fais de manière saine et j'ai envie d'avancer avec cette personne. Donc, est-ce que tu as le pouvoir sur les actions? Est-ce que tu as le pouvoir et l'envie avec cette personne d'avancer? Et ça, c'est une communauté, dans le sens que vous êtes deux, vous devez être consciemment ensemble, avoir envie et la même vision du futur. Et une des choses qui m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui faisait que il y a des relations saines et d'autres plus malsaines, c'est de percevoir toi. Donc, dans le sens, est-ce que tu dois faire des choses, des efforts d'être, donc de toi. Donc ça veut par exemple dire, est-ce que si ton copain il boit tous les week-ends et il sort tous les week-ends et toi t'es une sportive et c'est pas ton domaine du tout, donc c'est pas ton style de vie, tu préfères aller te coucher tôt et te lever le matin pour faire du sport, est-ce que toi tu dois faire des efforts pour t'aligner à ce style de vie-là? Ou ces valeurs-là aussi? Est-ce que pour toi, l'important c'est de construire, l'important c'est de bâtir quelque chose de sain, et de l'autre côté, tu vois aucun effort, aucune envie de partager, aucune envie en fait de construire ensemble, etc. Ça, c'est une vraie question. Et est-ce que toi, dans ta vision de la vie, elle correspond à celle de l'autre? Ça veut dire, est-ce que dans ta vision, tu es une personne qui est libre, qui reste avec les enfants à la maison, qui passe du temps en vacances à profiter, qui aime son métier, qui aime ce qu'elle fait, etc., et qui a envie d'être de manière globale épanouie? Ou est-ce que tu dois abandonner quelques aspects de cette vision-là pour être, entre guillemets, à la même hauteur que ton partenaire ou ta partenaire? Et ça, c'est des vraies questions. En fait, pour moi, dans un couple qui peut durer sur la longue durée, parce qu'il y a deux choses, il y a les couples qui sont là pour un moment. Il y a des gens, quoi, en gros, il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour un moment, il y a des personnes de ta vie qui viennent en fait pour une leçon et d'autres personnes qui viennent pour une vie. Et un partenaire ou une partenaire de vie, c'est pas juste de l'amour. De l'amour, il y en a partout. Tu peux être avec un compagnon de vie, avec énormément de gens, tu peux avoir ce feeling d'être bien avec quelqu'un. Mais en fait, c'est de construire sur des fondations durables. Et les fondations durables, pour moi, c'est d'avoir un style de vie compatible et qui vous correspond, avoir des valeurs profondes pareilles, parce qu'en fait, les valeurs, c'est ce qui fait que tu vas partir d'un côté ou d'un autre sur le futur. Parce que tu vas avancer d'après ton système de valeurs et tu pourras jamais changer les valeurs de quelqu'un. Donc, soit tu les acceptes, soit tu comprends que c'est pas pour toi. Ensuite de ça, il y a la vision. Quel type de vision vous voulez? Est-ce que tu veux vivre à la campagne? Est-ce que tu veux vivre en montagne? Est-ce que tu veux... déjà, la vision du couple. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grandi dans une famille avec un couple sain. Donc pour eux, la vision du couple, des fois, c'est effrayant. Des fois, c'est justement, c'est de se tirer des balles dans le pied. Et ça, c'est inconscient, mais ça va chercher loin. Et c'est à toi, en fait, de poser les bonnes questions, déjà à toi-même, et d'être honnête, et ensuite pouvoir les partager de manière ouverte. Pour moi, la communication, c'est justement avoir
le courage et l'audace, entre guillemets, mais ça devrait être normal dans un couple, de pouvoir poser des questions, de pouvoir être ouvert et honnête et sincère en fait sur ce que tu ressens et ce que tu veux et ce que tu te sens en fait d'amener aussi dans une relation. Peut-être que des fois, bah, il faut aussi savoir dire, bah non, en fait, moi je suis pas prête à sacrifier ça et je suis pas prête à faire ce type d'effort, tu vois. Et ça, c'est à toi de le dire. Et en fait, si tu peux déjà pas en parler, si tu as peur de perdre cette personne parce que tu vas en parler, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, un couple durable, il passe par ce genre d'étape. Il passe par le fait d'être honnête et en fait, il passe par le fait de s'accepter comme on est et de pas essayer de changer l'autre personne. Mais essaie pas de te changer toi-même parce que tu as des peurs profondes de l'abandon, parce que tu as des peurs de la trahison, parce qu'au final, tu vas répéter des schémas et faire en sorte que dans ton couple, ça se passe. Ça veut dire si par exemple tu as une peur de l'abandon, bah, tu vas tout faire pour t'aligner à cette personne, pour que jamais tu la froisses, pour que jamais, et en fait tu vas jamais avoir de discussions difficiles, tu vas jamais pouvoir bah, être pleinement toi, oser faire des choses pour toi, et au final, bah oui, tu vas la lasser, parce que l'autre personne, bah, en fait, elle va se dire, bah, elle a pas de personnalité. Et tout ce que je fais, bah, en fait, elle dit oui, oui. Voilà. Donc faites attention à ça, vraiment ce côté, est-ce que tu es dans ce couple par amour et cette personne en fait elle t'uplift, donc elle te monte, elle t'encourage, quoi c'est même pas encourager, c'est vraiment sa manière d'être, te fait devenir meilleur. Et ça c'est tellement important. Et faites attention les filles qui sont indépendantes, qui font leur propre argent, etc. Je vois vraiment, je vois souvent en fait des hommes qui ne sont pas dans leur énergie masculine et qui en profitent. Et en fait, le truc d'être nous, énergie masculine, énergie féminine, il y a les deux. Et en fait, on a tous les deux. Mais en fait, quand tu es une entrepreneuse ou bien quand tu cherches ta liberté et puis quand tu crées des projets, tu es plus dans l'énergie de faire, donc masculine, de chercher à créer, etc. Et à pousser. Donc en gros, tu vas planter des graines pour pouvoir aller plus loin et du leadership. Et en fait, ben, ça, tu auras tendance à attirer en fait un peu les mêmes types de personas, mais à l'inverse. Parce qu'en fait, un couple, c'est un peu comme le yin et le yang, et puis du coup, ça se complète. Et en fait, si dans ton couple, tu arrives avec ce genre d'énergie, bah, l'autre, il aura plus tendance à prendre. Et ça, c'est à toi de savoir en fait ce que tu veux vraiment dans ton couple. Est-ce que tu veux être plutôt dans tes énergies féminines, donc le fait de recevoir, le fait de faire, de nourrir, on appelle ça. Ça veut dire tu donnes un foyer à une femme, elle va t'en faire une maison, elle va te faire un home qui est chaleureux, elle va prendre soin de ça. Alors que ben, c'est plus le côté à l'intérieur, on va dire, alors qu'un homme, ce sera plus le côté bâtir, le côté provider, le côté faire en sorte qu'il y ait de la sécurité, de la stabilité, etc. Et ça, ben, autant dans notre société, on nous apprend à devenir ultra indépendante, etc., ce que je trouve que bah, c'est bien, et c'est tant mieux, mais il faut apprendre que dans son couple, il y a des choses qui sont pas très saines sur le long terme. Après, bien évidemment, il y a des exceptions, et puis tu me diras, bah, toi, si ça te correspond, c'est tant mieux. Mais en fait, si t'es une personne, quoi, une femme qui est très féminine quand même dans ses énergies, tu dois l'accepter. Et tu dois trouver quelqu'un de plus ancré dans ses énergies masculines dans ton couple pour pouvoir justement avoir cette paix d'énergie. Parce que sinon, vous allez être en confrontation tout le temps. Et en fait, tu vois, si un mec, comme ce que je vois là, dans l'exemple de Manuela, ce mec-là, par exemple, lui, il a beaucoup souffert dans sa famille du fait que l'homme, il a toujours quoi, il a toujours eu en fait des femmes à qui il devait en fait donner de l'argent, etc. Ou bah, travailler, bah, avoir beaucoup d'argent pour pouvoir subvenir à de nombreuses femmes qu'il a eues. Mais la vraie question, c'est pourquoi il a attiré ces femmes dans sa vie et qu'est-ce qui a fait que bah, ça n'a jamais marché. Et en fait, souvent, c'est des personnes qui vont, quoi, c'est des hommes qui vont chercher des femmes indépendantes parce que inconsciemment, ils savent qu'ils vont pas rester. Faites attention à ça, les filles. Dans le sens que si ton mec, dans ses schémas naturels de famille, il y a ça, ça veut dire que par exemple le papa, il a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs foyers. Bah, si le fils n'a pas pardonné, si le fils n'a pas appris à aimer différemment, s'il n'a pas été en fait guéri de l'intérieur, et ça demande beaucoup de travail, bah, il va répéter inconsciemment les mêmes schémas. Et du coup, ben, c'est pas étonnant que toi tu sois une femme entrepreneuse et que tu saches faire de l'argent et puis que bah, du coup lui il est tout content de apprendre à investir avec toi, etc. Mais en fait c'est pas sain parce que si lui il était dans ses énergies ben, masculines ancrées et sacrées entre guillemets,
il chercherait à avoir de la stabilité lui-même, il chercherait à ce que toi tu sois heureuse et pas forte. Grosse différence. Un homme qui est vraiment dans ses énergies masculines va vouloir que tu sois heureuse. Il va pas chercher que tu sois forte en fait. Une femme forte dans un foyer, c'est que du coup son homme il n'a pas forcément accepté son rôle de provider ou qu'il n'a pas en fait cherché à avoir un foyer sain. Mais un foyer sain, c'est quoi? C'est justement qu'il y ait des deux énergies et que les deux s'acceptent pour qui elles sont, mais qu'on ne cherche pas à avoir de la compétition, on ne cherche pas à être le meilleur et on ne cherche surtout pas inconsciemment à laisser l'autre personne seule. Dans le sens que si inconsciemment dans ta tête tu te dis bah j'ai meilleur temps qu'elle soit indépendante et j'ai meilleur temps qu'elle sache faire de l'argent par elle-même, comme ça elle pourra s'occuper de mes enfants si je suis pas là. Déjà là, ça part un peu mal. Donc voilà, c'était la petite réflexion de la journée. Si c'est quelque chose qui te parle, peut-être, qui tu vois dans d'autres schémas de personnes autour de toi, n'hésite pas à envoyer cette vidéo. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, et n'hésite pas à liker. Et voilà, l'important c'est ton cheminement à toi et ce qui fait que tu ne rentrerais plus dans ce type de relation ou que en tout cas tu en sortirais plus rapidement, c'est de savoir mettre tes limites. Et si une des choses que je peux te donner comme conseil, c'est de pas coucher avec quelqu'un avant d'être sûr que cette personne te veut vraiment dans sa vie pour toi et pas pour d'autres choses. Parce que les hommes et les femmes, on n'a pas la même manière de percevoir l'acte en fait. Une femme, inconsciemment, ton cerveau, tu vas lui dire que tu peux faire confiance à cette personne parce qu'elle est rentrée en toi. Et un homme, bah, pour lui, c'est juste quelque chose plutôt animalier dans le sens qu'il va pas s'attacher à toi parce qu'il a fait l'amour avec toi. Alors que toi, inconsciemment, tu vas le faire quand même. Tu vas t'attacher à cette personne, alors que lui, ben, pour lui, ben, c'est pas comme ça. Un homme va s'attacher à toi de manière émotionnelle, c'est-à-dire le jour où il peut s'ouvrir, le jour où il peut être vulnérable, le jour où il peut en fait être pleinement, entre guillemets, en accord avec qui il est vraiment et être ça avec toi, et pas jouer de rôle, là il va commencer à s'attacher à toi. Mais ce n'est pas au travers de l'acte physique. Et ça, il faut le comprendre, parce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Elles pensent que le jour où elles ont justement cet acte physique, bah, il va s'attacher à elles. Mais c'est pas ça en fait, du tout. Et je pense que le plus longtemps tu peux attendre et apprendre à connaître cette personne pour qui elle est, sans en fait qu'il y ait des hormones qui sont alignées ensemble, sans qu'il y ait bah, justement cette fusion d'âme, etc. Parce que ça va assez loin quand même, l'acte physique, ce n'est pas anodin. Et de base, toute la base, c'était juste pour reproduire. Donc maintenant, tu dois réfléchir, si un jour ou l'autre tu veux créer une famille et avoir ce côté, avoir des enfants, etc. Pose-toi les vraies questions au début et arrête de perdre ton temps avec des hommes qui n'ont pas envie de construire avec toi. Un homme qui veut construire avec toi, un homme qui t'aime, un homme qui sait que t'es, entre guillemets, la bonne et du wifey potential, on appelle ça en anglais, donc du potentiel d'être une femme, il va pas te traiter de la même manière. Quoi, il y aura toi qui va traiter différemment et tous les autres, il les traitera pareil. Et ça, il faut comprendre en fait. Et ça, tu le comprends quand tu arrives à mettre des barrières, quand tu arrives à mettre des stops, quand tu arrives en fait à comprendre, ok, qu'est-ce qui est sain pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toi, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et c'est à toi de faire attention. Donc voilà, j'espère que ce petit message te sera utile. Et je sais que c'est difficile parce qu'on a tendance à tomber amoureuse beaucoup plus facilement, je pense, que les hommes. Mais en fait, tombe pas amoureux d'une idéalisation ou d'un potentiel. Ça sert à rien. Ce qui se passe, c'est dans les actes. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a envie de t'avoir dans sa vie, il va faire de la place. Quelqu'un qui a envie de t'avoir auprès de lui, bah, il va faire en sorte que... Et ça, en fait, c'est normal. Un homme, c'est un chasseur. Ça veut dire que il va vouloir en fait travailler dur pour que tu sois heureuse, pour que tu sois épanouie, pour que tu sois là à ta place. Alors, bien évidemment, personne ne peut te rendre heureuse, personne ne peut te donner ta place, etc. Ça, c'est ton travail à toi. Mais par contre, ce que je veux dire dans les attitudes, il faut pas croire que quelqu'un va changer. Il faut pas croire que un jour ou le lendemain, il va se réveiller et puis pouf, il aura complètement bifurqué. Non, en fait, si aujourd'hui ces actions ne sont pas en adéquation avec ce que tu cherches, c'est que c'est pas la bonne personne et que c'est pas le bon moment pour cette personne. Et arrête de penser que, parce que souvent j'entends, ouais, mais mon ex c'était l'homme de ma vie. En fait, si c'est ton ex et qu'il est plus dans ta vie aujourd'hui, sache que c'est plus la même personne. Et toi, t'es plus la même personne non plus. Donc, ne pars pas de ce principe. Et t'as meilleur temps de vivre ta vie pleinement et puis bah, d'avancer. Peut-être qu'il reviendra dans ta vie, mais ne pars pas de ce constat de base. Donc, tu vas rencontrer d'autres personnes, je peux te l'assurer, et tu vas faire des meilleurs choix en étant plus aligné avec ce que tu dois rechercher. C'est-à-dire, utilise quand même ton cerveau un minimum. Il y a des red flags, mais
Quand tu as des blessures de l'enfance qui, justement, sont liées à l'abandon, qui sont liées à la trahison et tout, bah, tu auras tendance à avoir les mêmes schémas. Tu auras tendance à avoir les mêmes relations. Et ça, c'est à toi de faire du travail sur toi, c'est à toi d'aller en profondeur et c'est à toi de changer tes actions. Parce que tant que tu changes pas tes actions, tu vas pas changer les schémas. Et le problème ne vient pas de l'extérieur, le problème vient de toi. Si aujourd'hui t'as pas une relation qui t'inspire, ou t'as envie d'en parler, ou t'es là, bah c'est génial avec cette personne, on est vraiment ensemble, on habite ensemble, on a des projets ensemble, on fait ci, on fait ça, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Ok? Bonne journée.